L'AP-HM, c'est le 3e CHU français. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 3500 lits environ. C'est 4 établissements plus une plateforme logistique. Et c'est environ 15 000 agents. Voilà. Donc avec 2 services d'urgence, dont un gros service d'urgence, puisqu'il est un des plus gros français à l'heure actuelle qui fait environ 250 passages par jour. Voilà, donc pour avoir quelques chiffres pour le paysage général, sur la politique sûreté de l'AP-HM, on a eu il y a 2 ans à peu près un énième incident grave qui a incité la direction générale à mettre en place un programme d'action très fort. Donc ça a été d'ailleurs un aspect médiatique aussi très important, puisqu'il y a eu le déplacement de 6 ministres à Marseille pour venir apporter leur appui à cette politique, et aussi l'intervention des collectivités territoriales également en appui. Donc c'est ce qu'on appelle le plan de prévention de la violence dans la santé publique avec 30 mesures, donc c'est le plan des 30 mesures. C'est-à-dire en fait 30 mesures diverses, aussi bien des mesures techniques que des mesures organisationnelles ou des mesures de soutien aux agents. Donc c'est-à-dire c'est un plan qui s'efforce de prendre en compte tous les éléments préventifs et curatifs en matière de politique de sécurité, et avec également donc une création de la direction de la sécurité, puisque on avait sur les différents sites des éléments importants en matière de lutte contre la malveillance, mais il y avait une insuffisance de coordination. Donc le but, ça a été de faire une coordination importante à travers ce plan d'action qui est en train de se mettre en œuvre. Une partie a été mise en œuvre, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, et puis le combat de l'insécurité n'est jamais gagné. Parallèlement, on a eu un appui, la signature d'un protocole hôpital-police-justice, un protocole rénové, puisqu'il y avait déjà un protocole existant, et ce protocole a la particularité d'associer également la mairie de Marseille, de manière à avoir une conjonction de moyens notamment entre notre vidéosurveillance et la vidéosurveillance municipale, et également d'avoir l'appui de la surveillance de la police municipale aux côtés de la police nationale. Donc voilà le panorama général. Donc comme je vous l'ai dit, c'est 30 mesures qui sont d'inégale importance. Donc ça peut être des mesures techniques, la sécurisation des locaux, la mise en place de barrières, ça peut être des mesures également concernant la vidéoprotection. Donc on a fait un gros effort à cet égard-là, puisque c'est environ 200 caméras de surveillance, mais c'est également de la formation. Il y a un gros effort de formation et je dirais aussi de sensibilisation de nos agents, puisque par définition le personnel hospitalier est peu habitué à se préoccuper de la sécurité. Il va même parfois au-delà de ses obligations, puisqu'il a une exigence de soins et une conscience professionnelle, et parfois il se met en danger malgré lui. Donc effectivement, c'est la nécessité de sensibiliser ce personnel hospitalier à se protéger également si besoin. Et puis ça peut passer par des mesures répressives, donc une accentuation des dépôts de plaintes lors des épisodes graves. Ça peut être aussi de l'affichage vis-à-vis de nos patients et de leurs familles sur les risques encourus en cas de violence. Donc c'est vraiment un ensemble de mesures plurielles qui par elles-mêmes n'ont pas une grande efficacité à elles seules, mais conjuguées doivent donner effectivement des résultats, et ont donné déjà des résultats, mais doivent être confortés.